Donc voilà, on a été coupé, mes amis, on a été coupé. Les gens qui fuient débat, qui viennent signaler les vidéos des gens, mais ils disent qu'ils sont capables de faire débat. Avec femme, là, tu ne peux pas faire débat, tu fuis, tu es obligé de... Avec femme, tu signales ces vidéos. Toi, tu peux faire débat avec quelqu'un. Mes amis, reconnectez-vous. Vous étiez à plus de 300, 400. Revenez, je suis là. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend au... S'ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Mathias Béranger, mon fiston. Merci à toi. Et bah, ma princesse, c'est pour nous Bassam. Est-ce qu'on peut jouer avec les femmes du Bassam? Moi, je suis une Bassamoise. Je t'embrasse. Bakayoko Baki. Namori. Merci, soyez là. Reconnectez-vous. Parce qu'il pense qu'il va louer les hackers là. Ah si, l'italien. Maria Ouattara. Je t'embrasse. Calais même. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend au... Vous pensez que c'est en venant signaler ma vidéo qui va faire que moi, vous en avez... Ça là, ça ne me moyen pas. Hein. Moi, je suis solide. Je peux rester toute la nuit avec vous, faire vidéo, mais il n'est pas encore sommeil, il n'est pas encore dormi. Je peux faire conférence de 5 heures, je ne suis pas fatigué, puis j'enchaîne. Ça là, c'est comme conférence live. Ça s'appelle conférence live. Parce qu'il y a une vidéo qui fait 15 minutes, c'est des vidéos, mais quand ça dépasse 1 heure, on rentre dans la conférence. C'est conférence live. Je ne suis pas fatigué de faire conférence. Et puis ma voix tient, j'ai fini de faire la vidéo. Eh, plus vous allez signaler là, je monte en grade. Plus vous allez signaler, je monte en grade. Zie Konaté, je suis là. Ce que tu ne voulais pas entendre là, tu vas entendre mon frère. Tu es mon frère. Oh. Donc, tu dis que tu aimes parler avec Ben, non? Mais on s'est parlé les niais. Je suis là. Mes amis, on ne bouge pas assis. On va écouter quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Quand Gouza Naounou va au palais, ah, vous pensez que Alassane Ouattara laisse asseoir ses petits Soro Diobabe? Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Non. Non, Mr. Soro. Non. Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. C'est avec Gbagbo là, ta Yembre Yumbu Tabonan, c'est nous. Il a eu go, tu l'as pas tapé. Tu vas donner quel goût à Alassane Ouattara? Est-ce que tu vas mettre un goût? Tiens. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas jouer avec ça. Ce que vous reprochez, Emmanuel Ako, ce que vous reprochez à Alassane Ouattara là, moi je vais vous inviter ici à Paris, on va s'asseoir et puis on va discuter. Vous allez dire. Parce qu'il faut qu'on se parle, les frères. Il faut qu'on se parle. On va se libérer, il faut se libérer. Ça va faire du bien. Il faut qu'on se parle. Donc on va aller, non? Reconnectez-vous. Voilà, mes amis. C'est un signe de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. C'est un signe de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Voilà. On est en train de parler. Et puis peut-être qu'ils pensent qu'ils vont louer les hackers pour venir boycotter les vidéos, pour venir saboter les vidéos. Et ça là, moi ça ne me fatigue pas. Plus vous sabotez, je monte des grades. Et puis il y a des choses que je ne voulais pas dire publiquement. Là, plus vous sabotez là, ça me pousse, je balance et puis je casse. Comme ça, je mets tout et puis chacun ramasse pour lui, puis ça va avec ça. Mon frère Zie Konaté, dans ta vidéo, tu m'accuses, moi, Gouza Naounou, d'aller au palais. J'ai dit tout à l'heure, vous reprochez quoi à Alassane Ouattara? Vous reprochez quoi à Amadou Gon Coulibaly? Vous reprochez quoi à Henriette Diabaté? Vous reprochez quoi à Kandia Kamara? Vous reprochez quoi à Ahmed Bakayoko? Vous reprochez quoi au gouvernement? Vous reprochez quoi au Premier ministre? Vous reprochez quoi au président de la République? Vous reprochez quoi à la première dame? Hein, Zie, tu es un enfant ingrat. Zie Konaté, tu es un enfant ingrat. Mais ce n'est pas toi, mon frère. Toi, tu es un pauvre qui ne comprend rien, qui veut juste être nommé de façon si qu'on... Voilà. Tu veux te nommer
où tu peux avoir un gros bureau climatisé, avoir une grosse voiture, les gars du corps, les chauffeurs, à ne rien foutre. C'est tout ce qui t'intéresse. Donc toi, c'est pas ça. Mais derrière toi, là, celui qui t'envoie pour parler, là, Guillaume Soro reproche quoi à Alassane Ouattara? C'est sur ça on a été coupé. Guillaume Soro reproche quoi à Alassane Ouattara? Moi, Gouzen Naounou, là, vous ne pouvez pas m'amputer la responsabilité de la bêtise de Guillaume Soro. Sur les réseaux sociaux ici, la personne qui a interpellé, qui a toujours interpellé Guillaume, c'est moi, Gouzen Naounou. Je m'assois, je fais des vidéos, puis je dis, Guillaume, mon frère, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Il a dit, Guillaume Soro, tu es en train de faire une grosse bêtise. Guillaume Soro, fais attention. Guillaume Soro, les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas en réalité. Ils sont là parce qu'ils mangent. Ils ne sont pas capables de te dire certaines vérités. Ce ne sont pas des bonnes personnes pour toi. Moi, Gouzen Naounou, pendant que moi j'interpellais Guillaume Soro, assis sur le trône de l'Assemblée nationale, pour dire fais attention, tu es un président d'institution. Un président d'institution ne doit pas faire ça. Un président d'institution ne doit pas dire ça. Un président d'institution ne doit pas avoir des collaborateurs qui manquent de respect au chef de l'État. Pendant que moi je m'asseyais pour interpeller Guillaume Soro là, toi Zié Konaté là, tu étais où? Puisque tu m'accuses aujourd'hui d'être responsable du malheur de Guillaume Soro là, toi-même tu étais où? Tu m'accuses d'être responsable de ton malheur. C'est moi qui t'ai licencié de la LONASI. Est-ce que c'est moi-même qui t'ai nommé à la LONASI et puis j'ai été licencié? C'est moi qui t'ai nommé là-bas? Si moi je peux te nommer là, c'est qu'il peut me nommer moi-même. Mais tu passes les bras l'eau par mon nez. Zié. J'ai interpellé Guillaume Soro. J'ai fait des vidéos ici pour dire à Guillaume Soro, quand Franklin Nyamsi, un proche collaborateur de Guillaume Soro, qui se dit conseiller spécial de Guillaume Soro, s'assoit sur les réseaux sociaux, hors du pays, se met à insulter le président de la République. Guillaume Soro ne dit rien, il relaie sur sa page personnelle. Ça veut dire quoi? Puisque vous m'accusez d'être responsable du malheur de Guillaume Soro, je vais vous rappeler les faits. Franklin Nyamsi s'assoit sur les réseaux sociaux, il fait des articles, il encourage des jeunes à insulter le chef de l'État. Et vous là, vous êtes très ingrat, vous êtes très méchant. Soro Guillaume a une fois dit non, il a une fois fait communiquer pour dire je dénonce ce genre d'attitude. Il a une fois licencié Franklin Nyamsi, il a une fois mis Franklin Nyamsi au pas. Et pourtant il était président d'institution. L'Assemblée nationale, la maison du peuple. Notre maison payait M. Nyamsi. Il s'assoit et puis il nous nargue, il nous insulte. Il insulte l'État. À travers l'État, c'est toute la Côte d'Ivoire entière que M. Franklin Nyamsi insulte. Guillaume Soro a dit quoi? Il n'a jamais rappelé Franklin Nyamsi à l'ordre. C'est moi qui demandais à Franklin Nyamsi d'insulter le président Alassane Ouattara. Est-ce que c'est moi que vous en avez? Mais toi, Konaté Zié là, tu dis que Alassane Ouattara est ton papa. Tu peux accepter qu'un énergumène comme Franklin Nyamsi peut s'asseoir pour insulter ton père? Toi, Zié là, quand Franklin Nyamsi insulte Alassane Ouattara, tu t'es une fois assis pour faire vidéo pour insulter Franklin Nyamsi. De la manière que tu t'assois aujourd'hui pour insulter le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Est-ce que toi, Zié Konaté, tu as une fois fait vidéo pour insulter Franklin Nyamsi? Tu es resté bouche bée parce que Soro Guillaume te fout une baguette de pain à la gueule. Tu n'as rien dit. C'est aujourd'hui tu vas m'amputer la responsabilité de la mère de Guillaume Soro. C'est vous qui avez foutu Guillaume Soro dans la merde. C'est pas moi, vous en avez. Qui a mis Guillaume Soro dans les problèmes? C'est vous, l'entourage de Guillaume Soro. C'est vous qui avez mis Guillaume Soro dans la merde. C'est pas moi, vous en avez. Bien au contraire, j'ai toujours alerté, j'ai toujours interpellé Guillaume. Ça continue et ça continue. Ça continue et ça continue encore aujourd'hui. Quand c'était un collaborateur de Guillaume Soro, quand Alain Lobognon, qui est mon frère, quand Lobognon s'assoit, qu'il offense l'État, qu'est-ce que toi, Zié, là, tu as une fois dit? Est-ce que tu as une fois rappelé Alain Lobognon à l'ordre? Jamais de la vie. En insultant l'État, vous nous insultez nous tous. Parce que l'État, là, c'est nous tous. Est-ce que Soro Guillaume
a une famille le haut là, jamais de la vie. J'ai toujours interpellé Soro Diom pour dire qu'il ne dit rien qu'on soit. Tu es le chef d'institution. Tu dois respecter le code de déontologie. Tu es le chef de l'Assemblée nationale. Si tu vois que l'Assemblée nationale ne te convient pas, alors là, il faut démissionner. Puisque tu ne respectes pas les règles, les principes démocratiques, tu ne les respectes pas. Est-ce que vous, autour de Guillaume Soro, là, quelqu'un a eu le courage un jour de dire à Guillaume Soro, ah, tu as un mauvais comportement, ce n'est pas bien. Il faut respecter le Premier ministre. Il faut respecter le président de la République. Est-ce que quelqu'un a une fois dit ça à Guillaume Soro? Personne ne peut parler parce que Guillaume Soro se comporte comme un petit dictateur. Lui, ce qu'il dit, ses désirs doivent être des ordres. Qui parle parmi vous? Qui est capable de regarder Guillaume dans les yeux pour dire, attention, là tu es en train de commettre des erreurs. Qui est capable parmi vous qui lève son doigt et qui le déclare? Je pense que personne ne peut lever le petit doigt. Mais moi, Fab Gouza Naounou, moi, Guillaume Soro ne me nourrit pas. Guillaume Soro ne paye pas mon loyer. Guillaume Soro ne paye pas mes factures. J'ai eu le courage de dire à Guillaume, tu es en train de commettre des erreurs, tu fais une grosse bêtise. Fais attention à ce que tu fais. Mais si Guillaume Soro s'est bien comporté à l'Assemblée nationale, qui va en tirer les bénéfices? Mais c'est vous qui pleurnichez là, c'est vous qui en tirez les bénéfices. Si Guillaume Soro est nommé, qui en tire les bénéfices? C'est vous les pleurnichards d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux là. C'est vous qui en tirez les bénéfices. Donc c'est à vous de donner le bon conseil à Guillaume Soro. Ce n'est pas à moi, Gouza Naounou, de toujours interpeller Guillaume Soro. Vous, quel est votre rôle auprès de lui? Vous l'accompagnez dans quel sens? Vous l'accompagnez tout droit dans le mur? C'est ça votre accompagnement? Vous accompagnez Guillaume Soro tout droit dans la merde? C'est ça votre accompagnement? Vous accompagnez Guillaume Soro tout droit dans le trou? C'est ça l'accompagnement? Moi, Gouza Naounou, j'ai eu le courage et dit, attention, tu es en train d'informer les bêtises. Mais vous avez loué votre racaille illettré qui sont remplis en France ici, là, pour faire des vidéos. Il y a un certain marabout en herbe aussi, qui est sur les réseaux sociaux, qui fait des vidéos. D'après lui, il me maudit dans ses vidéos. D'après lui, il est marabout en herbe, donc il me maudit. Je le regarde et dis, mais il est ridicule. Toi, tu es en France ici, tu n'as même pas les papiers. Si tu es aussi fort que ça, il faut obtenir les papiers déjà pour commencer. Idiot, va. Vous vous en rendez compte? Combien d'entre vous ont eu le courage de parler à Guillaume Soro? Combien d'entre vous ont eu le courage de parler à Guillaume Soro? Personne n'a eu le courage de parler à Guillaume. Vous êtes restés là. Personne n'est pas là, Guillaume. Personne ne dit quoi que ce soit à Guillaume. Il a continué dans la connerie. Assemblée nationale, donc, le tabouret vous plaisait. Le tabouret de l'Assemblée nationale vous plaisait. À ce point. Parce que vous pleurnichez. Guillaume Soro n'a pas dit que c'est lui qui a rendu démission. Pourquoi vous pouvez dire qu'on l'a chassé de l'Assemblée nationale? Ou bien vous vous confondez vous-même. Soit on l'a chassé, soit il a rendu démission. Quand tu aimes le tabouret de l'Assemblée nationale, tu la boucles et que tu travailles correctement. Oui. Tu es là pour servir le peuple. Tu la boucles et tu sers le peuple. Et non au peuple de te servir. Guillaume Soro se comporte comme un petit dictateur. Il demande au peuple de le servir. Lui n'est pas là pour se mettre au service du peuple. C'est le jeu dans lequel vous êtes. Vous me reprochez quoi, messieurs? Messieurs les collaborateurs de M. Guillaume Soro. Vous me reprochez quoi? Moi, j'ai essayé de l'interpeller. Mais si vous-même vous dites qu'il n'écoute pas les gens. D'après vous, il n'écoute pas les gens. Mais restez dans votre connerie. Il a quitté l'Assemblée nationale. Il a fait tout un film dessus pour quitter l'Assemblée nationale. Il a fait tout un cinéma. Il a fait Hollywood dessus. Mais donc ça veut dire qu'il est parti. Lui-même, il est parti de lui-même. Il est venu à une petite grosse voiture. Il est reparti à une petite voiture. On l'a tous vu sur les réseaux sociaux. La Fiat. On a vu la Fiat qu'il a emmenée. Alors, pourquoi maintenant vous asseyez en train de faire des vidéos pour dire les cousins Naounou là, ils sont reçus au palais, tandis que nous les Zié Konaté, on est licenciés, Soro Guillaume est chassé de l'Assemblée nationale. Toi, tu es un élu là, tu ne sais même pas ce que c'est d'être un élu. Tu ne comprends même pas la fonction de ce que tu es. Bon, regardez-moi des gens comme ça. Des gens comme ça qui ne comprennent rien à leur fonction. Ils peuvent apporter quoi dans un débat social, un débat de développement. Pour dire, même pour parler de débat économique. Des gens comme ça là. Ils peuvent apporter quoi au pays? Vous asseyez. Dans le nord est pauvre, il n'y a rien dans le nord, Ouattara n'a rien fait dans le nord.
Faire que de Soro Diom là, il est des faire que. Quand vous regardez faire que là, est-ce que ça ressemble à faire que d'avant? Et pourtant, Soro Diom était premier ministre. Il a apporté quoi dans le Nord? C'est à ce pied, on va voir l'argent du gouvernement que Soro Diom a géré là. Sous Gbagbo là, il a apporté quoi comme développement dans le Nord? C'est là où on va poser le vrai débat. Le débat est à ce niveau-là. Il a fait quoi de l'argent du gouvernement sous Gbagbo? Parce que c'est lui qui avait le budget de l'État, c'est lui qui le gérait, c'est lui qui dirigeait les ministres, c'est lui qui s'occupait de tout. Il a fait quoi quand il était premier ministre? Il a construit combien son ministère, son gouvernement là? Ils ont construit combien d'écoles en Côte d'Ivoire sous Gbagbo? Ils ont construit combien d'hôpitaux sous Gbagbo? Ils ont construit combien de lycées sous Gbagbo? Ils ont fait combien de routes de bitumage sous Gbagbo? Soro Diom était le premier ministre de Gbagbo. Le budget du gouvernement, c'est lui qui le gérait. Le bilan de Soro, là, il va le faire. Sous Gbagbo, il a fait quoi? On va poser ce débat-là. Zié, on va poser ce vrai débat. C'est là on va poser le débat. Contrairement à Gbagbo et puis Soro et Alassane Ouattara et le premier ministre Don Coulibaly aujourd'hui là, on va comparer les deux bilans. Mon frère, c'est le jour et la nuit. Vous le savez très bien. Le président de la République là, il peut bien travailler comme il peut mal travailler. Mais celui qui travaille bien là, c'est le premier ministre. Parce que c'est lui qui gère le gouvernement. C'est lui qui dirige les actions du gouvernement. Donc, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est premier ministre sous Alassane Ouattara. Ce bilan-là, il n'est pas attaquable. Il est inattaquable. Contrairement au bilan de Soro Diom sous Gbagbo. Donc, en fait, c'est le jour et la nuit. On ne peut même pas comparer ça. Vous le savez très bien. Ce n'est pas comparable. Sous Gbagbo, il n'y a rien eu. Il y a eu de l'argent dans les ministères, mais aucun ministre n'a travaillé. Chacun a pris l'argent, il s'est occupé de ses maîtresses. Ils ont gaspillé l'argent du pays. Point. Voilà votre bilan chaotique. Voilà votre bilan chaotique. Donc, ça ne sert à rien de dire on va multiplier les vidéos pour insulter les gens. Normalement, aujourd'hui, toi, Konaté Zié, toi, sous Ouattara, tu as été nommé. Est-ce que moi, vous avez nommé, il y a été une fois nommé sous Ouattara? Non. Je ne suis pas député sous Ouattara. Je ne suis pas élu sous Ouattara. Toi, normalement, là, c'est toi qui dois. Tu es député quoi? Est-ce que tu es député RHDP ou tu es indépendant? Toi, Zié, là. Soro Diom est député RHDP. Soro Diom n'a pas été. Vous ne comprenez pas l'institution. Vous faites comme si Soro Diom a été élu président de l'Assemblée nationale en tant que député indépendant. Non. C'est la majorité parlementaire qui a choisi Soro Diom, c'est-à-dire le RHDP. Donc, Soro Diom est un député RHDP. C'est parce qu'il est député RHDP qu'on l'avait mis à la tête de l'Assemblée nationale. Mais puisque lui-même, en tant que il est au sein de la majorité et qu'il devient maintenant, il s'oppose, il devient le rebelle au sein de la majorité. Mais il est tout à fait normal qu'il dégage, c'est tout. Il dégage le plancher. C'est tout. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. Zié, vous mettez aussi de ne pas partir à l'école. Vous mettez au même niveau que l'amiral Blengbé là. Parce que ton raisonnement est un peu bizarre. On dirait quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études. Tu es comme amiral Blengbé. Ou bien comme les marabouts en herbe là. Je ne comprends pas. Non. Soro Diom a été élu président de l'Assemblée nationale parce qu'il était de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, il a rendu démission. Il est parti. Il dit qu'il a créé son comité politique. Il y a un nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Point. Les débats vont se poursuivre à l'Assemblée nationale pour mener des réformes, pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. C'est à ce niveau-là nous attend dans le débat. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? On est là, on dit, Soro Diom doit être président. Quand on vous demande pourquoi, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi il est président. Non, parce qu'il a été chef rebelle. Ah bon? Parce qu'il a été chef rebelle, doit être président parce qu'il a été chef rebelle. Donc vous, dans le quartier là, le gangster du quartier qui vient cambrioler les boutiques et les maisons là, comme il a tellement cambriolé, il doit être le chef du quartier. Il doit être le président du quartier. C'est comme ça que vous raisonnez. Vous, les soroïstes là, vous raisonnez. Dans votre entendement, c'est vos arguments qui sont là. Ce sont les arguments que vous proposez. C'est que votre bassesse que vous étalez comme ça. Tu peux aller dire à quelqu'un pour dire, oui, comme il a été le cambrioleur du quartier ou du village, il n'est qu'à être le chef du village.
Ah, comme tu as tellement traumatisé le village, tu dois être le chef du village, c'est ça. Donc vous, Soro Diom doit être président parce qu'il a été chef rebelle. Regardez-moi votre entendement. Je crois que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Nous, on ne veut pas de voyeurisme. Hein. Là où la Côte d'Ivoire arriver, là, on ne va pas retourner dans le voyeurisme. On ne va pas retourner dans un bordel. Vous êtes instable. Vous êtes incohérent. Vous n'avez rien à proposer. Vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de projet. Tout ce que vous avez, c'est que Soro a été chef rebelle. Vous prenez ses bouquets, il a été chef rebelle, donc il doit être président. Ah bon? Donc dans ce pays-là maintenant, l'avenir de la Côte d'Ivoire, celui qui devait chef rebelle, il devait président. C'est ça? Oh, vraiment, quand même. Soyez quand même beaucoup plus intelligent que ça. Soyez intelligent que ça. C'est malheureux que le rat, ici, Soro Diom doit être président. Moi, je vous ai dit, ne faites pas de Soro Diom mon ennemi. Il n'est pas mon ennemi. Parce que s'il était mon ennemi, je n'allais pas l'interpeller toujours pour dire que tu es en train de former une erreur. Aujourd'hui encore, je parle à Soro Diom. Il dit, Guillaume, reviens à la raison. Les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas en réalité. Ils sont là pour régler leurs problèmes personnels. Chacun a sa vengeance personnelle. C'est-à-dire que chacun dans son entendement personnel, parce que on m'a nommé, bon, Alain Le Bognon, lui, il est en colère parce qu'il n'est plus ministre des Sports. Donc lui, il a son problème personnel. Donc son problème personnel là, il va passer sur le dos de Soro Diom pour régler ses comptes personnels. Zia Konaté parce qu'il a volé à la LONASI qu'on l'a licencié de la LONASI. Lui, son problème personnel là, il va passer sur le dos de Soro Diom pour régler son problème personnel. C'est-à-dire, Apoussi Baba, elle, qui avait été porte-parole du gouvernement, ministre, député d'Abobo, qui allait tendre son expérience à Cocody et qui a échoué, elle, son problème personnel là, elle va passer sur le dos de Soro Diom pour régler ses comptes personnels. Non mais attendez, vous en rendez compte? C'est-à-dire que Soro Diom, il est entouré des gens aigris, haineux, méchants, égoïstes, égocentriques. On va où avec ça? On va où avec ça là? On va où avec cette brochette comme ça, des gens comme ça? On va où avec ça? C'est ça là qui est générationnel là? Des gens comme ça là? Non mais c'est une blague là. C'est une blague. Donc Soro Diom là, il doit se laver, nettoyer autour de lui pour être un peu potable. Parce que les gens qui l'entourent là, ils ne sont pas là parce qu'ils aiment Soro Diom. Ils sont là pour régler leurs comptes personnels. Mais ils vont instrumentaliser Soro Diom, utiliser Soro Diom, le pousser dans l'erreur, de la bêtise, jusqu'au boutisme, pour régler leurs comptes personnels. Mais c'est même là, le jour que tu vas tomber, mon frère Guillaume, ils ne seront pas là. Ils seront les premiers à dire, ah, nous-mêmes on avait dit à Soro Diom, il n'a qu'à arrêter, mais il n'écoutait pas. Nous-mêmes, quand on parle à Soro Diom, c'est les premiers qui vont te lâcher qui sont là. C'est moi, Gouza Naouni, qui te dit ça. Il faut retenir ça, Guillaume. Ces gens qui sont autour de toi, là, quand tu vas tomber, parce que tu tomberas, tu vas chuter, parce que tu chuteras. C'est moi qui te dis ça. Parce que ton comportement que tu as, c'est le comportement de quelqu'un qui va chuter. C'est ce comportement qu'il est en train d'adopter. Mais quand tu vas chuter, ces gens qui sont autour de toi, qui t'encouragent aujourd'hui, qui font les vidéos à la con et à la noix, seront les premiers à dire, on avait dit à Guillaume Soro, il ne nous a pas écouté, il ne nous écoutait pas. C'est les premiers qui vont te lâcher. Ils ne seront pas là pour te tenir par la main. Ils ne seront pas là pour te tendre la main. Ils ne seront pas là pour t'aider à te relever. C'est les mêmes gens qui t'encouragent aujourd'hui. Donc toi-même là, quand tu te couches, fais ton mea culpa. Guillaume Soro, tout le monde ne peut pas être président. Tu rêves tellement à être président. Tu as signé tellement de pactes. On ne sait pas quel genre de pacte tu as signé. À tel point que tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire tout seul. Tu es en train de... C'est comme... Tu es en train... Toi seul, tu es en train de te suicider. C'est ce que tu es en train de faire là. Tout le monde ne peut pas être président dans la vie. Tu dis, toi, tu veux être président pour aider les Ivoiriens à être heureux. Mais Guillaume Soro, tu es milliardaire. Est-ce que tu as besoin d'être président pour qu'on soit heureux? Ah, moi, je ne comprends pas ça là. C'est à cause de ça que tu dois te déplacer, on doit prendre un fauteuil rouge pour mettre sur la tête pour t'envoyer. Si tu dois aller même dans les campements aussi, on met un fauteuil rouge, on met dans la voiture, on l'amène dans le campement. Tu veux être président forcément. C'est ton tabouret de président, on t'a donné là qu'elle a.
Le féticheur a menti, hein? Guillaume. Guillaume. C'est moi, Gouzana, on ne parle encore aujourd'hui. Moi, quand je te parlais il y a 2 ans, pour dire Guillaume Soro, ce que tu es en train de faire là, tu vas perdre l'Assemblée nationale. Ce que tu es en train de faire, tu vas perdre l'Assemblée nationale. C'est encore moi, Gouzana, aujourd'hui, encore je suis en train de parler. Fauteuil rouge que tu mets sur ta tête pour aller te promener dans les champs là. Fauteuil là va te renverser. Hein. Tu es en train de te tromper de chemin. Tout le monde ne peut pas être président. Tu n'as pas besoin d'être président pour aider les pauvres. Tu n'as pas besoin d'être président pour aider les pauvres. Thierry Arnaud, là, il n'est pas président. Mais chaque année, là, il donne plus de 100 millions à des associations. 100 millions à des associations pour faire de l'humanitaire. C'est sa façon d'aider les pauvres. Ça recommence encore. Bon, c'est bien. Si vous signalez, on va continuer. Moi, je ne suis pas fatigué, on va continuer. Dans les signalements, là, on va continuer. Ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, Thierry Arnaud, là, il n'a pas besoin d'être président. Il aide les pauvres. Vous avez... Il aide les pauvres. On a... Bouygues. Il n'a pas besoin d'être président. Mais il aide les pauvres chaque année, là. Dans leur... Quand ils font leur revenu, là, ils enlèvent. Quand on dit on paye 75%. Pour indexer, c'est-à-dire, on dit on indexe les riches, là. 75%, là. C'est pourquoi? C'est pour aider les pauvres. Ça s'appelle les impôts. L'impôt sur la fortune, là. Les riches, là, ils payent impôt sur la fortune. Toi, Guillaume, tu payes combien d'impôts par an en Côte d'Ivoire? Déjà, même si tous les riches de Côte d'Ivoire payaient correctement leurs impôts, là, ça pouvait aider à financer le social. Voilà, en fait, voilà les sujets auxquels tu as été président de l'Assemblée nationale. Donc, tu devais te saisir de ces questions-là pour dire, mais on n'a pas besoin d'être président pour aider les pauvres. Que moi, j'appelle tous les riches de Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble pour que chaque année, chaque riche, là, on n'a qu'à envoyer 100 millions, on va partager aux associations de Côte d'Ivoire. Je t'assure que Guillaume Soro, dans 5 ans, après 2020, là, en 2025 ou en 2030, quand tu reviens, on dit celui-là, on peut compter sur lui parce qu'il n'était pas président, il aidait les pauvres, il faisait ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Moi là, j'ai dit ça à beaucoup de personnes de ton entourage. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il dit Guillaume Soro est trop pressé. Tu es tellement pressé alors que tu es sale. Ton histoire est sale. Tes mains sont sales. Et puis tu es pressé. Tu vas où? C'est pour venir nous gouverner dans une dictature de 40 ans. Tu vas où? Et puis tu es pressé comme ça. C'est que toi, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas un vrai démocrate. Tu n'es pas un vrai républicain. Parce que tu es trop pressé. Quelqu'un qui est trop pressé, là, il est dangereux pour la démocratie. Tu es trop pressé. Le trop pressé, il est dangereux pour la démocratie. Guillaume Soro, Alassane Ouattara a attendu 30 ans pour être président. Gbagbo a attendu 30 ans pour être président. Toi, tu es pressé, tu vas où? Tu vas où? Et puis tu es pressé comme ça. Tu es pressé pour quoi? Tu vas où? Tu veux faire quoi? Et puis tu es pressé comme ça. Il faut attendre un peu. Dans la vie, il faut patienter, il faut savoir patienter. Gbagbo a fait 30 ans avant d'être président. Alassane Ouattara a fait 30 ans avant d'être président. Toi, tu n'es pas propre. Ton histoire n'est pas propre. Tes mains ne sont pas propres. Et tu es pressé d'être président. Tu sais que tu es un petit dictateur. Tu cherches quoi? Tu vas venir t'asseoir sur le trône pendant 40 ans pour nous martyriser. Regarde tes sympathisants, leur comportement. Pour que dans le pays, là, celui qui va ouvrir, on va les exécuter directement. Dans le pays, là, celui qui ne s'aligne pas pour chanter Guillaume Soro comme tu seras le Paul Biya de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça que tu cherches. Mais Guillaume Soro, nous, la Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas, notre mentalité, on est évolué. On n'est pas le Cameroun. On ne peut pas accepter un Paul Biya dans notre pays. Tu le sais, c'est que tu vas nous tuer, nous tous, finalement. Tu es trop pressé, mon frère. Il faut patienter dans la vie. Il faut savoir patienter. Tu cherches quoi? Toi, tu n'es pas diplômé. Tu n'as pas fait de grandes études. Tu n'as pas fait de grandes écoles.
Guillaume, tu as pris les armes, tu es devenu milliardaire. Les autres sont en prison, toi tu es en liberté. Toi, qu'est-ce que la Ouattara t'a pas donné de plus? Qu'est-ce que tu n'as pas eu dans ce pays-là? C'est quoi tu vas proposer de nouveau qu'on n'a pas vu avec toi? C'est quoi tu vas proposer de nouveau qu'on n'a pas vu avec toi? C'est quoi? Tu as tout eu. Tu as tout eu. Tu as signé tous les accords. Tu as fait tout le rebradisme possible du monde. On t'a tout donné. Tu as envie. Ta famille a envie. Personne n'est touché dedans. Tu as réussi à t'en sortir. Ça est sauf dans toute cette histoire. Pendant qu'on a massacré les familles des autres, toi, tu es à l'aise. Donc, tu cherches quoi d'autre? Tu es milliardaire. Guillaume, mets-toi un peu à l'écart, mets-toi un peu à l'abri. Tout le monde ne peut pas être président en même temps. Mets-toi un peu à l'abri, Guillaume. Tout le monde ne peut pas être président en même temps. Mets-toi un peu à l'abri. Fais-toi oublier un peu. Tu as eu la chance de ne pas passer devant les tribunaux. Tu as eu la chance de ne pas passer devant les juges de la CPI. Tu as eu la chance de ne pas aller en prison à La Haye. Tu as eu la chance de ne pas condamner. Guillaume Soro, tes mains ne sont pas propres. Mets-toi un peu à l'abri. Comment tu veux qu'on t'explique ça? Bon. Si tu veux trébucher pour tomber, pour te casser les dents, ça aussi c'est un choix aussi. Parce que ceux qui t'encouragent là, ceux qui sont autour de toi là, c'est tout ce qu'ils attendent. Et là, ils savent dans les blogs où tu as caché ton jeton. Ils attendent une chose, si tu tombes là, on dit, ah, on va montrer où il y a l'argent, on prend un peu 10%, 20% dedans. Ça là, ils ont fait ça avec les autres là. Et toi-même, tu sais comment tu as fait ça avec les autres. Tu sais ça. Donc, moi, le conseil d'une sœur, c'est ne sois pas pressé. Si Dieu a dit que tu vas être président un jour, tu seras président un jour. Mais ne force pas le destin. En voulant trop faire forcer le destin, parfois, le destin te force, te casse le bras. Si tu as signé un pacte aussi quelque part, il faut leur dire en cas d'effet. Parce que pour l'heure, là, tu ne peux pas être président. Il faut attendre un peu. Mes amis, c'est pour ça que quand j'ai écouté les vidéos de ce jeune-là, pour des questions, ils n'ont même pas d'idéologie. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas d'idéologie. Tu as quelle base électorale même, en fait? Tu as quelle base électorale? Il n'y a pas de base électorale. Tu n'en as pas. Guillaume, tu n'as pas une réelle base électorale. Ceux qui sont là, ce sont des soutiens, les maîtresses de tes différents collaborateurs. Parce que autour de vous, là, chacun a 10, 15 maîtresses. Chaque maîtresse a son groupe de copines, de copains. C'est ceux-là qui viennent faire Candy Crush à Esoro. Candy Crush, tout cela, ce sont les Mougoupas. C'est les Mougoupas qui sont base électorale. Est-ce que Mougoupa peut faire gagner quelqu'un? C'est les Mougoupas. Candy Crush à Esoro, ce sont les copines, les goégas de chacun. Ces clubs de bordel, on va prendre pour faire quelque chose dans ce pays-là. Soro, il faut attendre un peu. Il faut te mettre un peu à l'écart. Moi, là, c'est un conseil de soeur. Depuis le début, là, il faut prendre les conseils que moi, ils te donnent. Moi, ce que tu payes, là, ils ne sont pas capables de te donner des conseils. Moi, tu ne me payes pas, ils te donnent bons conseils. Ils te donnent bons conseils. Il faut prendre pas à pas. Il faut prendre pas à pas. Il faut être patient dans la vie. Il faut savoir être patient dans la vie. Ton tour viendra, ça vient naturellement. Mais tu ne forces pas. Tu es en train de forcer quelque chose qui n'est pas à toi. Le destin n'a pas dit ça. Donc, il ne faut pas forcer. Voyez, mes amis, je vais vous faire écouter cette vidéo pour qu'on puisse se laisser. On va se laisser, non. On va se laisser demain, c'est férié. Avant que ces démons-là ne viennent nous bloquer. On va rapidement écouter une vidéo, une partie. Tu vois, à force de vouloir forcer, dans le pays là,
On m'accuse, Gouzana Naounou, de dire, c'est elle, elle rentre au palais. Mais vous êtes à Abidjan autour de Sorogium. Vous louez des petits délinquants de la racaille de Facebook pour insulter tous les jours les autorités. Vous savez ma démarche? Depuis 2014, on est en 2019. Depuis 2014, ça fait 5 ans, que j'ai commencé à mener cette démarche citoyenne. Je l'ai dit au début de notre vidéo. Je dis que c'est un parchemin. Chacun porte sa croix. Tu dois faire toi-même. Tu te regardes dans la glace. Tu fais ton mea culpa. Tu dois rebondir pour pouvoir gravir les étapes. Voilà. Quand le temps de la colère passe, c'est le temps de la réflexion. Quand le temps de la réflexion arrive, tu deviens comme les Johnny Pacheco, tu cries, tu t'énerves, tu insultes tout le monde parce que tu es en colère. Après toi-même, après les autres. Et après, c'est le temps de la raison. Le temps de la raison, là. Après le temps de la raison, tu arrives au temps des propositions. Alors je dis, ah, toi, tu es un bon citoyen. Tu es un bon citoyen. Le temps de la colère est passé, le temps de la raison, le temps de la réflexion et le temps des propositions. Il y a des gens qui sont encore dans le temps de la colère. Il y a d'autres qui sont dans le temps de la raison. Il y a d'autres qui sont dans le temps de la réflexion et ceux qui sont dans le temps de la proposition. Moi, je suis dans le temps de la proposition. Donc, je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne. Si je suis reçue à la primature, je suis reçue en tant qu'une citoyenne. Depuis 2014, là, je sensibilise les gens. J'appelle ceux les radicaux, là. Je leur dis de rentrer, de prendre le temps de la raison, de quitter la colère, de prendre le temps de la raison, de gravir, de monter sur le palier de la raison. Et c'est ce que je fais depuis 2014. Même au sein même du RDR, il y a des radicaux qui sont pires même que les gars. Qui, eux là, ils ne veulent même pas de la réconciliation. Je suis allé parler avec eux aussi. Parce que pour eux, quand il n'y a pas de réconciliation, ça les arrange bien aussi. Le champ est libre pour eux. Il y a des gens comme ça au sein du RDR. Il y a des gens comme ça au sein du PDCI. Je leur dis, si tu aimes Alassane Ouattara, va vers tes frères. Si tu aimes Alassane Ouattara, ouvre ton cœur. Parce qu'Alassane Ouattara doit réussir son mandat. Et tu dois être ce militant qui doit aider le président à réussir son mandat. À avoir un bon bilan. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Donc aujourd'hui, là, quand je m'assois et que des gens comme vous et que certains sont là, disent, oui, Gouzana Naounou, nous là, on a été des bons militants, elle est reçue au palais. Mais Gouzana Naounou, là, moi je n'ai jamais eu de logements sociaux. Vous avez des logements sociaux? Moi, mes parents n'ont jamais bénéficié des logements sociaux. Mais vous, vos parents ont bénéficié des logements sociaux. Moi, personne de ma famille n'a été nommé un jour ministre. Mais vous, dans vos familles, là, il y a ministre, il y a DG, il n'y a pas ça dans ma famille. Personne de ma famille n'est député. Mais vous, il y en a dans votre famille. Donc aujourd'hui, là, les personnes qui doivent défendre la République, qui doivent défendre le gouvernement, là, ça devait être vous, normalement. Parce que le bénéfice, là, c'est vous qui en bénéficiez le plus. Donc c'est à vous, normalement, de vous mettre sur les réseaux pour défendre le gouvernement, pour défendre le président, pour défendre le premier ministre. Mais c'est vous, là, vous abandonnez tout ça, vous asseyez et vous les insultez tous les jours au quotidien. Et c'est moi, Gouzana Naounou, que vous allez imputer votre irresponsabilité. Vous êtes des êtres irresponsables et ingrats. Et ne venez pas dire que c'est Gouzana Naounou, c'est vous-même, vous êtes ingrats. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Je vais vous faire écouter celui-ci et puis on va avancer. Je vais vous faire écouter celui-ci, on va avancer. On va avancer rapidement. Et puis moi, je vais faire écouter celui-là. Allez. Écoutez. Voilà. Une petite vidéo vite fait avant d'aller manger. Connectez-vous. Écoutez, c'est sur ça que je vais répondre et je vais arrêter. Moi, j'ai gagné temps. On le sait, mais on va vous dire, on va vous expliquer quand même. Ils ont fait 10 tonnes de drogue. Vous avez vu sa photo? Écoutez bien.
On va vous expliquer et puis après, voilà. Écoutez bien. Vous voyez, salut Keita, Chaïbou, salut. Aujourd'hui là, c'est jour de direct. Hein. Je vais vous expliquer un truc vite fait. D'accord. Tiens Jésus, comment tu vas? Aya Céline, salut. Nous, c'est pas la RTI quoi. Voilà, c'est pas la RTI où on dit non, première info c'est à 13h, l'autre flash, tout ça là. Non, on est tout le temps. C'est qu'on ne peut pas écrire là en fait. Vous voyez la fois passée, quand le jeune allait fumer drogue chez Ahmed Bakayoko là, où il était en train de fumer la drogue là. Voilà. Après, quelques temps après, quand on a commencé à parler de ça, on a commencé à tourner le boro là. Ils ont dit qu'ils ont arrêté quelqu'un. Nathalie, s'il te plaît, je suis en direct, Ils ont dit après, quelques temps après, quelques jours après, qu'ils ont arrêté un officier de l'armée avec une tonne de drogue. Vous avez vu sa photo? Vous avez vu la photo? Non. Est-ce que vous avez vu la suite? Non. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Seulement, essayer d'embrouiller les gens avec l'histoire de Ahmed Bakayoko. Il y a un gars qui a fumé la drogue devant Ahmed Bakayoko, qui n'est pas normal. Parce que quelqu'un peut fumer il y a la drogue devant moi et puis ils vont nous filmer, il n'y a rien. Parce que voilà, j'ai pas responsable. On va faire revivre ça encore. Ok. Coup d'état du Burkina là. Ils ont envoyé Johnny Bakayoko là parce qu'on a commencé à parler de ça. Mais Johnny là, nous on va le laisser. Lui, on peut s'occuper de lui après. Mais affaire de Johnny là, on va mettre ça. J'ai parlé à mes gars. Si tu savais que nous on aime Soro, les Ivoiriens aujourd'hui là, on parle au nom du Soro. Nous on ne parle plus au nom d'Alassane Ouattara. Les coups d'étaïstes là, nous on ne parle pas de ceux-là. Les Draman là, nous on ne parle pas d'eux. Nous on parle de Guillaume Soro aujourd'hui. Donc alors, ça ne sert à rien que vous vous fatiguez. Nous, même on peut attaquer Johnny, parce que lui, c'est pas un homme qui est... Voilà, c'est pas un... Donc un maudit comme ça. Et puis, Johnny, je te dis quelque chose. Les gens qui t'ont... Ils disent ce qui est vrai. Voilà pourquoi moi-même là, souvent là, les gars là, quand ils me voient, ou bien les gars là, on a compris. Ça veut dire, affaire de coup d'état manqué au Burkina, quand il va parler de Soro, là nous on va laisser. Même affaire de drogue là, on va déboucher ça. On va lever ça. Mais dedans, il n'est pas dedans. Mais en tout cas, tous les boss là, c'est parce que je ne vais pas parler. Je suis parti en 2013, en 2016, j'ai vu ce que j'ai vu. Voilà, ça c'était un proche d'Ahmed Bakayoko, c'était pas Ahmed même. Parce que Ahmed et moi-même là, on ne s'est jamais vu. Et je n'ai pris même pas Dieu qu'on se voit même. Même si Soro devient président, qu'il appelle Ahmed pour travailler, le jour Ahmed est chez lui là, je ne vais pas mettre les pieds là-bas. Mais Soro, il va m'entendre. Il ne se pas rancunier parce que aujourd'hui, bon, comme c'est une vidéo là, quand je tape comme ça là, donc ça tombe dans la tête. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand vous remarquez bien, Bon Koulibaly, il est ivoirien. 100%, il n'y a pas de mélange dedans. Ahmed Bakayoko est ivoirien. 100%, il n'y a pas de mélange dedans. Mais ceux-là, même s'ils font des coups, ils sont en bas. Ils ne parlent pas, ils ne sont pas pour parler. Mais quand vous remarquez aujourd'hui le pouvoir Ouattara, là, il n'y a que les Burkinabés qui s'attaquent à Guillaume Soro. Premier, Mamadou Touré, le petit peuple, la Guinéen. Là. Deuxième, Adama Bitoko, l'homme a un gros cul noir là. Douba, vilain noir derrière lui là. Monsieur déchet toxique. Johnny, lui là, il travaille dans le gouvernement de ton président là, ton nouveau président là, Alassane Ouattara. Lui que tu traitais de Burkinabé, Bouki, pantalon sauté de Sindou là, qui met crâne d'humain en bas de son lit, lui et sa femme là. Tu dis Ahmed Bakayoko est pédé, non? Tous ceux là, eux là, c'est lui, il repassait les gens. Voilà, ça là. Il y a Bitogo, il y a Madou Touré, il y a Kandia Kamara. Mais pourquoi c'est les étrangers qui sont... Ça dit qu'ils attaquent les enfants du pays. Ouattara, pourquoi tu fais ça? Hein? Vous ne pourriez jamais nous détourner de notre combat. Regardez bien vous-même, remarquez bien. Vous n'allez pas voir un Ivoirien attaquer Guillaume Soro. Mais moi, il n'y a pas Guillaume Soro.
Voilà, mes amis, c'est sur ça que je voulais conclure avec vous. Et dire à M. Konaté Zié, dis à mon frère Konaté Zié, parce que Konaté Zié là, ce n'est pas un adversaire politique. Ce n'est pas mon ennemi. Et même si Dieu n'est pas un ennemi à moi, c'est un frère. Je voulais dire à notre frère, à notre jeune frère Zié Konaté, tu vois, c'est pas Gouzane Naounou qui rentre au palais et que toi tu ne rentres pas au palais. C'est ton comportement qui fait que toi-même tu as honte de rentrer au palais. C'est que ton comportement qui fait que toi-même là tu as honte de demander audience au Premier ministre Amadou Koulibaly. C'est votre comportement là, c'est ce qui fait que vous-même vous avez honte. Vous-même vous avez honte en réalité. La honte d'aller demander audience. C'est pas vous à vous. Hein. C'est pas ma faute. Quand c'est votre comportement qui fait que Soro Guillaume là, c'est son propre comportement qui fait qu'il ne peut plus rentrer au palais présidentiel. Parce qu'il a honte. En réalité, il cherche le chemin. Il veut quelqu'un pour l'aider maintenant à rentrer. Mais il ne trouve pas le chemin. Mais vous autour, là, vous ne voyez pas que Soro souffre. Et moi, là, je suis loin, mais je vois que Guillaume Soro souffre en réalité. Moi, là, je vois que Guillaume Soro souffre. Je vois que Guillaume Soro, là, il attend une seule chose. Que le président de la République l'appelle pour dire « Ça va, Guillaume ». Mais Alassane Ouattara est arrivé à une telle limite qu'il ne va plus appeler Guillaume pour dire « Ça va, Guillaume ». Guillaume va faire lui-même la démarche de la manière les autres font pour demander audience là. Il va remplir feuille pour aller demander audience au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et il va mettre le but. Tu mets l'objet de ta demande. Il va mettre l'objet de sa demande. Guillaume Soro lui-même va faire la démarche pour aller remplir de la manière, tout le monde remplit fiche là, pour aller demander audience au président de la République. Et il va mettre l'objet de sa demande. Guillaume Soro lui-même va faire comme tout le monde pour aller demander audience à la première dame Dominique Ouattara. Il va faire comme tout le monde fait. Et ça, il va attendre parce qu'il fait partie de la société. Il est comme monsieur tout le monde. Il va faire pareil. Parce qu'il souffre en réalité. Et autour de lui, là, il n'y a pas des gens suffisamment évolués, intelligents pour dire, mais pour comprendre que Guillaume Soro est en grande souffrance. Pour comprendre les besoins de Guillaume Soro. Guillaume Soro, là, il veut revenir au RHDP, mais il cherche un chemin. Donc, Zié, moi, Gouzane Naounou est de charge. Je suis en train de te dire ce que Guillaume Soro a besoin. Fais, toi-même, il faut mener cette démarche-là pour aider Guillaume Soro si tu aimes vraiment Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro est en grande souffrance en réalité. Il est en grande souffrance. Quand tu regardes des individus comme ça, qui se réclament de vous, quand ils font des lives, et vous-même, vous êtes connectés, puis ils citent vos noms dans les lives, vous amenez, bon, ce sont vos frères, vous êtes libre de les aider financièrement comme vous voulez. Ça, ce n'est pas un problème. Mais vous financez des gens comme ça pour s'asseoir, pour dire que le ministre Touré Mamadou n'est pas ivoirien, pour dire que Bitogo n'est pas ivoirien, pour dire que la ministre Kanda Kamara n'est pas ivoirien. Mais je vais te poser une question à toi, Guillaume Soro. Quand tu as écrit ton livre, pourquoi tu es devenu rebelle là? Tu as dit quoi dedans? Tu as dit quoi dans ton livre? Tu as dit c'est parce que ton nom Soro là, on pense à la colonisation du Nord. Donc, quand tu dis que tu t'appelles Soro, que tu t'appelles un boubou, tu portes un boubou en Côte d'Ivoire, on vient pour t'assassiner, on dit que tu n'es pas ivoirien. C'est ça qui t'a rendu rebelle. C'est pas ce que tu as dit, Guillaume. Toi, Soro, tu n'as pas dit que c'est parce que tu t'appelles Soro, on ne te prend pas pour un ivoirien que tu es devenu rebelle, Guillaume. C'est pas ce que tu as dit dans le livre. C'est toi là. Tu peux t'asseoir et tu as des responsables politiques qui sont autour de toi, même pas politiques, des idiots même politiques. Des gens autour de toi peuvent s'asseoir pour tenir de tels propos. Guillaume, tu es un traître, tu as trahi la Côte d'Ivoire. Tu as trompé les Ivoiriens, tu as trompé les fils et filles du Nord. Tu es un méchant garçon. Toi, si tu entends des gens de propos comme ça, là, tu dois être le premier à crier « Oh là, j'interdis ça !» Tu ne dis rien. Guillaume, tu te tais. Tu te tais. Et des énergumènes comme ça. Pour des énergumènes comme ça, tu te tais. Ils vont faire des vidéos pour dire
que tes frères ne sont pas des Ivoiriens. Tes frères du Nord, pour lesquels tu as pris les armes hier, tu dis que tu es devenu chef rebelle. Tu allais tuer à l'Ouest à cause de ça. Tu as tué tes frères à l'Ouest. Tu as massacré des peuples à l'Ouest. Tu as opposé des communautés à l'Ouest. Tu as dit parce que on t'a traité de non-ivoiriens. C'est ta colère. C'est ce qui justifie ta prise des armes. C'est ce qui a justifié le fait que tu allais massacrer une partie de la population de tes propres frères à l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment à Djokwe. Guillaume, ne l'oublie pas. Tu es assis, tu dis rien. Toi, tu ne dis rien. Et des gens comme ça traitent tes propres frères du Nord de non-étrangers. Oh, Guillaume, ta soif de pouvoir te conduit à la perte. Oh, Guillaume, ta soif de pouvoir te conduit à la perte. Oh, Guillaume, ta soif de pouvoir te conduit à la perte. Oh, Guillaume, fais attention. Fais très attention. Fais très attention. Touré Mamadou est de Daloa. Exactement comme Nafousatou Bamba, elle est de Daloa. Tu vas me dire aussi que Nafousatou Bamba n'est pas ivoirienne parce qu'elle est de Daloa comme Touré Mamadou. Mamadou Touré, il est de Daloa. Il est de la ville des Antilles. C'est un fils de la loi. Exactement comme Nafousatou Bamba. Exactement comme le père de Nafousatou Bamba. Exactement comme le frère de Nafousatou Bamba. Ils sont tous des Dalois. Tu vas venir dire quoi? Que le père de Afousatou Bamba, le père de Afousatou Bamba, Lamine, n'est pas ivoirien. Tu vas dire ça aussi? Oh Guillaume, fais attention. Ta soif de pouvoir te conduit à la perte. Ta soif de pouvoir te conduit à la perte, mon frère. Quand on craint Dieu, on fait attention. Tu es en train de te confondre tout seul. Tu es en train de te confondre tout seul. Guillaume Zoro, tu sais ce que Kandia Kamara a fait pour toi dans ta vie. Tu sais ce que Kandia Kamara a fait pour toi dans ta vie. Tu t'assois. La ministre Kandia Kamara, celle à qui quand tu as besoin, tu es dans les difficultés, tu appelles, tu cours, tu rentres chez elle. Elle te prend comme son frère. Comme une mère, elle te tient par la main. C'est cette femme-là. Guillaume, tu es assis, tu dis rien. Et tes sympathisants, tes militants insultent vulgairement Kandia Kamara, tu ne dis rien. Guillaume, fais attention à ce que tu fais. Tu pries pour rien, mais fais attention. Kandia Kamara, tu sais très bien ce qu'elle a fait pour toi. Et tu sais ce qu'elle continue de faire pour toi. Guillaume Soro. Franklin Yamsi est plus ivoirien que Touré Mamadou. Franklin Yamsi est plus ivoirien que Bitogo. Franklin Yamsi est plus ivoirien que Kandia Kamara. Ah, Guillaume. Guillaume Soro. Guillaume Kibafori. Fais attention à toi. C'est une soeur qui te parle. Fais très attention à toi. Si tu considères plus Franklin Nyamsi que Touré Mamadou, ah Guillaume, c'est que tu as trahi la Côte d'Ivoire entière. Si tu considères plus Franklin Nyamsi que Bitogo, c'est que tu te moquais des enfants du Nord. Tu te foutu du peuple du Nord. Si tu considères Franklin Nyamsi plus que la ministre Kandia Kamara, tu n'as jamais aimé le Nord. Tu as instrumentalisé le Nord. Tu t'es servi du Nord pour aller tuer à l'Ouest. Guillaume, les morts ne sont pas morts. Mes frères, à vous tous. C'est ce que j'ai à dire à mon frère Guillaume Soro. Je m'arrête là. Bonne soirée à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Il est 21h20 à Paris. Merci à tous.
Merci tout le monde. Merci. Merci à tous. Et puis, je pense que la Côte d'Ivoire, nous nous réconcilions. Nous, les enfants, les citoyens, nous allons mener la vraie reconstruction de notre pays. Nous allons mener le débat de la cohésion sociale. Nous serons des acteurs. Nous, les citoyens. Moi, je ne parle pas des militants politiques. Les militants, chacun est campé dans son camp. Les militants, chacun est campé dans son camp. Mais de laisser la casquette militante et venons dans la République. Et ensemble, chacun apportera son idée de paix pour construire ensemble une paix durable. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et filles. Chacun a une idée, chacun a une compétence, chacun est utile. Rendons-nous utiles pour l'avenir de notre pays. Rendons-nous utiles pour la stabilité de notre pays. Rendons-nous utiles pour une paix durable. Rendons-nous utiles pour la cohésion sociale. Rendons-nous utiles pour la Côte d'Ivoire. Soyons des citoyens utiles. À vous tous, belle soirée. Bye bye.